C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Amen. La Bible nous apprend que le peuple d'Israël a été retenu en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Et au bout de ces 430 ans d'esclavage, Israël a été délivré par la puissance de Dieu et conduit dans le pays de Canaan pour s'y établir. Et cette incroyable histoire de la libération de tout un peuple pour le mener dans le pays de la promesse est racontée dans le livre de l'Exode. Et le récit que nous venons de lire précise que c'est bien sûr Moïse qui fut l'instrument de Dieu pour opérer cette libération, cette délivrance, et aussi notre texte rapporte quelques-unes des paroles que Moïse a adressées à Israël de la part du Seigneur pour lui faire connaître justement que la volonté de Dieu était enfin de le libérer de ces années d'esclavage après, comme je vous l'ai dit, 430 ans. Ces deux versets que nous avons lus revêtent une importance particulière pour le peuple d'Israël parce que, voyez-vous, c'est sur ces deux versets que nous avons lus que repose la coutume selon laquelle, lors du repas de la Pâque, que l'on appelle le Seder, eh bien, lors du repas de la Pâque, les Juifs, pour célébrer la Pâque, buvaient 4 coupes de vin. Combien de coupes de vin? 4 coupes de vin. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils buvaient en entier ces 4 coupes. Le fait est qu'il y avait 4 coupes de vin qui circulaient autour de la table du repas de la Pâque, du Seder, et que tous ceux qui participaient à la Pâque devaient justement prendre part à ces 4 coupes de vin. Mais pourquoi 4 coupes de vin? Pourquoi cette précision? Eh bien, la tradition rabbinique nous apprend que ces 4 coupes devaient être partagées, être bues, en souvenir des 4 promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël. Et ces 4 promesses, nous les trouvons dans ces 2 versets que nous venons de lire. Ces 4 promesses sont introduites par les mots « je vous ». Je vous. Tout d'abord au verset 6, regardez avec moi. Au verset 6, Dieu dit « je vous affranchirai ». Première promesse. Deuxième promesse, toujours au verset 6, « je vous délivrerai ». La troisième se trouve toujours au verset 6, « je vous sauverai ». Et enfin la quatrième se trouve au verset 7, « je vous prendrai ». Alors en français, nous avons l'impression que ces 4 expressions veulent dire la même chose, que ce sont juste des répétitions. Cependant, dans la langue originale, c'est-à-dire dans l'hébreu est la langue de l'Ancien Testament, chaque verbe qui est utilisé ici dans chacune de ces promesses a un sens spécifique, même s'ils conduisent à la même vérité, à savoir le salut, la délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien. Et voici la signification de ces 4 verbes que je vais vous donner. Je vous affranchirai dans le verset 6, le verbe hébreu signifie faire sortir et amener à l'extérieur. C'est très important comme signification. Notez-le. Faire sortir et amener à l'extérieur. Pour la deuxième promesse, je vous délivrerai. Le verbe signifie dépouiller, enlever et arracher. Dans la troisième promesse, je vous sauverai, le verbe signifie racheter, affranchir et libérer. Et enfin, la quatrième promesse, je vous prendrai, le verbe hébreu signifie recevoir, acquérir et amener au loin. Et si nous prenons en compte la signification de ces verbes hébreux, nous pourrions traduire ces 2 versets de la façon suivante. Et je vous les propose ici à l'écran. C'est vrai que cela va alourdir ces 2 versets, mais mon but est que vous ayez une meilleure appréciation
de ce que les enfants d'Israël ont véritablement entendu lorsque Moïse s'est adressé à eux. Alors nous allons traduire littéralement et avec un manque total d'élégance ces deux versets. Voici comment donc nous pourrions les lire. Verset 6, « C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous ferai sortir sous les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous amènerai à l'extérieur. » À l'extérieur de quoi? Eh bien, à l'extérieur de l'esclavage. « Je vous arracherai de leur servitude. Je vous dépouillerai, c'est-à-dire j'enlèverai de vous toutes les chaînes, toute la charge de votre esclavage. Je vous enlèverai, je vous libérerai, à bras étendus et par de grands jugements. Je vous rachèterai et je vous affranchirai. » Le verset 7. « Je vous recevrai et je vous acquerrai pour mon peuple. Je vous amènerai au loin. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Alors, c'est vrai, je l'ai dit, cela surcharge le texte, mais cela nous aide à mieux saisir ce que les Israélites ont entendu et ce qu'ils ont compris lorsque Moïse a prononcé devant eux ces paroles pleines d'espoir alors qu'ils souffraient en tant qu'esclaves. Je vous ferai remarquer que dans la première promesse, Dieu dit « Je vous amènerai à l'extérieur ». Et dans la dernière, il dit « Je vous amènerai au loin ». À l'extérieur, au loin. Ça marque vraiment la fin d'une chose pour le début d'une autre chose tellement glorieuse. Et en raison de l'accomplissement de ces 4 promesses, eh bien, le peuple d'Israël a eu pour coutume, à chaque célébration de la Pâque, qui est bien sûr la commémoration de la libération de l'esclavage en Égypte, eh bien, le peuple d'Israël avait coutume de boire 4 coupes de vin lors du Seder, lors du repas de la Pâque. Le Seder, ou le repas pascal, se déroulait en 7 étapes. Combien d'étapes? 7 étapes. 7 étapes qui ne se trouvent pas réellement dans la parole de Dieu, en fait. Mais ce sont 7 étapes qui ont été réglementées depuis l'époque du retour de l'exil d'Israël de Babylone, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans les années 530, plus exactement en 539, lorsqu'ils ont réintégré le territoire d'Israël. Et c'est à partir de ce moment que le Seder, le repas pascal, a été réglementé en 7 étapes bien précises que j'aimerais vous citer ce matin. Rappelez-vous, nous allons faire un petit peu d'histoire. Mais le but, c'est de comprendre une vérité spirituelle. Quelle est la première étape du repas pascal? Premièrement, le chef de famille partageait la première coupe. Rappelez-vous, il y avait combien de coupes? 4 coupes. Donc, le repas commence ainsi. Le chef de famille partage la première coupe qu'on appelait la coupe de sanctification. La coupe de sanctification. Et cette coupe était en rapport avec la première promesse. Je vous affranchirai. Et à cette occasion, eh bien, on bénissait Dieu non seulement pour la fête de Pâques, mais aussi pour le vin que l'on pouvait boire et partager parce que justement, on avait été libéré d'un dur esclavage en Égypte et que maintenant on était libre pour faire la fête en famille. Deuxième étape, on servait des légumes et des herbes amères en les accompagnant d'un plat rempli d'une sauce préparée à base de fruits, dans laquelle ces légumes et ces herbes amères devaient être trempés. Pourquoi des légumes et des herbes amères avec une sauce de fruits? Eh bien parce que cela avait pour but de se souvenir de l'amertume de l'esclavage en Égypte, grâce aux herbes amères, mais en même temps de se souvenir que cette amertume a pris fin lorsque Israël a envoyé Moïse pour libérer le peuple de l'esclavage, d'où la présence de la sauce de fruits qui devait certainement être une sauce délicieuse. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on servait des pains sans levain que l'on trempait également dans la sauce de fruits et que l'on mangeait avec les herbes amères. Et c'est à cette occasion que le chef de famille devait rappeler la signification de la Pâque et éventuellement répondre aux questions des enfants. Et vous trouverez cela dans Exode, chapitre 12, versets 26 et 27, où Dieu donne une précision en disant « À chaque fête de Pâques, tu expliqueras pourquoi tu célèbres la Pâque. » Et donc, c'est à l'occasion de cette troisième étape que l'on rappelait la signification de la Pâque. Quatrième étape,
Juste après avoir trempé le pain dans la sauce de fruits, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait lors de cette quatrième étape? On continuait bien sûr de rappeler la signification de la Pâque et des instructions du chef de famille. Et puis, à cette étape, on servait la deuxième coupe. Et cette deuxième coupe s'appelait la coupe de l'instruction. Pourquoi coupe de l'instruction? Parce que c'est au moment où le chef de famille expliquait la signification de la Pâque, juste après que l'on ait mangé le pain sans levain trempé dans la sauce de fruits, qu'on servait cette fameuse seconde coupe de vin. Et cette deuxième coupe était en rapport avec la deuxième promesse, « Je vous délivrerai ». Et dans cette quatrième étape, on chantait également les premiers hymnes du Hallel. Qu'est-ce que c'est que le Hallel? Eh bien, le Hallel, c'est le recueil de chants que les Juifs utilisaient lors de la Pâque. Et ce recueil de chants comprenait du psaume 113 au psaume 118. Et à cette étape, on chantait le psaume 113 et le psaume 114. Ensuite arrivait la cinquième étape. Dans cette cinquième étape, on mangeait l'agneau pascal qui a été découpé et partagé entre tous les convives, et on faisait de telle sorte qu'il n'en reste plus rien. Et s'il n'y avait pas d'agneau, bien sûr, on se limitait au pain sans levain, aux herbes amères et à la sauce de fruits. Et cette étape était considérée comme le repas lui-même, comme le dîner. Sixième étape, venait juste après le repas, la troisième coupe. Et cette troisième coupe s'appelait la coupe de bénédiction. En rapport avec la troisième promesse, je vous sauverai. Cette coupe de bénédiction est aussi appelée coupe de la rédemption. Pourquoi coupe de la rédemption? Parce que c'est à ce moment précis que l'on rendait grâce à Dieu pour le salut accordé grâce à la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et enfin, septième étape, on servait la quatrième coupe qu'on appelait la coupe de louange. Coupe de louange qui était en rapport, bien sûr, vous l'avez deviné, avec la quatrième promesse, lorsque Dieu a dit « Je vous prendrai ». Et cette quatrième coupe clôturait le repas et était suivie du chant des derniers hymnes du Hallel, c'est-à-dire on chantait du psaume 115 au psaume 118, puisque le psaume 113 et 114 avaient déjà été chantés lors de la quatrième étape. Voilà donc les 7 étapes du repas de la Pâque. Et nous devons garder présent à l'esprit le rituel du repas de la Pâque, parce que lorsque nous lisons le récit de la dernière Pâque que Jésus a partagé avec ses disciples, eh bien c'est dans ce repas de la Pâque, ce dernier repas de la Pâque, que Jésus a institué ce que nous appelons communément le repas du Seigneur ou la scène. La totalité du rituel que je viens de vous exposer n'est pas introduit, n'est pas exposé réellement dans les évangiles, mais si la présence de ce rituel n'est pas clairement annoncée, il est quand même sous-entendu. Donc, nous trouvons des traces de ce rituel dans les évangiles, nous en avons même une confirmation dans les épîtres, et voici les éléments que nous pouvons retrouver aussi bien dans les évangiles que dans les épîtres concernant ces fameux 7 rituels. Premièrement, 4 choses à noter. Eh bien, dans l'évangile, il est question de la première coupe. Cette première coupe que l'on appelle la coupe de sanctification. C'est probablement celle dont parle Luc chapitre 22 verset 17, si vous voulez lire avec moi. Luc chapitre 22 verset 17. Donc, Jésus est réuni dans une pièce avec ses disciples pour prendre ce dernier repas de la Pâque juste avant d'être livré et d'être crucifié le lendemain. Et comment commence ce repas de la Pâque? Luc 22, 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et à ce moment précis, quand Jésus prend la coupe pour rendre grâce et la donner à ses disciples, il n'est pas ici question de la scène. À ce moment précis, la scène n'a pas encore été instituée. Nous sommes juste à la première coupe du repas de la Pâque. Ça, c'est la première chose que nous pouvons voir dans l'Évangile. Deuxièmement, c'est pendant le partage des pains sans levain, vous vous rappelez, ces pains sans levain que l'on trempait dans la sauce de fruits. Vous vous souvenez de ça, d'accord? Eh bien, c'est pendant ce partage que Jésus a probablement donné à Judas le morceau de pain juste avant que celui-ci sorte de la pièce pour aller livrer Jésus. Et nous trouvons le récit dans Jean chapitre 13. Nous lisons les versets 26 et 27 et ensuite le verset 30. Jésus avait annoncé à ses disciples tout d'abord que quelqu'un allait le trahir.
Tous les disciples étaient inquiets. Si vous lisez le chapitre 13 de l'évangile de Jean, les disciples sont inquiets, ils se disent, mais qui va trahir Jésus? Qui est le traître entre nous? Et ils finissent par demander à Jésus, mais qui est le traître? Et Jésus répondit au verset 26, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau de quoi? Le morceau de pain. Dans quoi l'a-t-il trempé? Dans la sauce de fruits. Il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus savait exactement ce que Judas était en train de faire. Verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Troisième vérité que nous apprenons dans les évangiles. La coupe de l'instruction n'est pas directement mentionnée dans les évangiles. Par contre, il est possible, il est même fort probable, parce que Jésus, avec les disciples, respectait les 7 étapes qu'il avait réglementées, il est possible que cette coupe ait été donnée pendant les instructions que Jésus a données à ses disciples. Lorsque Jésus a parlé du Saint-Esprit à ses apôtres, dans le chapitre, à partir du chapitre 13, plus exactement à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, et ensuite dans sa fameuse prière, le chapitre 17. Et c'est certainement pendant ce moment où la deuxième coupe, la coupe de l'instruction a été donnée, même si cela n'est pas mentionné dans les évangiles. Et enfin, quatrièmement, nous avons quand même une claire référence à la troisième coupe, la coupe de bénédiction. C'est celle dont fait référence Luc chapitre 22. Regardez avec moi Luc chapitre 22, à partir du verset 19. Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20, il prit de même la coupe après le souper. Et nous sommes dans le même évangile, l'évangile de Luc. Dans le chapitre 22, le verset 17, il est question de la première coupe. Dans le verset 20, il est question de la troisième coupe. Il prit de même la coupe après le souper. Comme c'est après le souper, on sait très bien que c'est la coupe de bénédiction parce qu'elle se prenait après le repas. Et elle leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et c'est à ce moment précis du partage de la troisième coupe que Jésus institue la scène. Le mot scène qui veut tout simplement dire repas. Mais c'est un repas particulier parce que c'est le repas entre Jésus et ses disciples et les disciples devaient prendre en mémoire de lui ce repas. Et la troisième coupe de bénédiction pendant laquelle Jésus institue la scène est confirmée par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 16. Alors je suis conscient que je vous fais faire un petit peu de gymnastique entre l'histoire et les textes bibliques. Mais en même temps, il est important de comprendre que les choses se sont produites selon un ordre bien spécifique. Et que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 ? Il dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ ?» Bien évidemment, ici l'apôtre Paul parle de la scène. Et tout de suite après, dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul met de l'ordre dans l'expression de la scène dans l'église de Corinthe, parce que justement, il y avait des problèmes dans l'église de Corinthe lorsqu'il prenait la scène. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la scène, du repas du Seigneur, il dit que la coupe à laquelle participent les chrétiens, eh bien, c'est la coupe de bénédiction. Ce qui confirme bien que la scène a été instituée lors du partage de la coupe de bénédiction. Et je vous ferai remarquer que Judas n'était plus présent lorsque la scène a été instituée. Il est sorti avant. Il est parti avant. Et c'est seulement après son départ que Jésus a institué la scène, parce que la scène ne pouvait pas concerner le traître Judas, mais la scène ne pouvait concerner que les disciples qui étaient restés fidèles à Jésus. Et lorsque donc Jésus a institué la scène lors de son dernier repas de Pâques avec ses disciples, il a donné à la coupe de bénédiction un sens nouveau, si bien que quand Paul en parle, il dit « c'est la coupe de bénédiction que nous partageons lorsque nous prenons le repas du Seigneur ». Alors vous comprenez le sens du titre de mon message ce matin, la coupe de bénédiction. Voilà donc quelque chose qui appartenait au peuple juif, mais qui aujourd'hui est aussi l'héritage des chrétiens, sauf que Jésus lui a donné un nouveau sens
que nous pouvons décliner de la façon suivante. Premièrement, et notez-le, la coupe de bénédiction devenait l'unique coupe que les croyants devaient maintenant partager à l'exclusion des trois autres. Parce que dans la scène de l'Église, il n'y a qu'une seule coupe. Nous ne prenons pas la scène en utilisant trois coupes, nous prenons la scène en utilisant une seule coupe. Et donc, voilà le premier changement que Jésus apporte. Plus trois coupes, une seule coupe. La coupe de bénédiction. Deuxièmement, cette coupe de bénédiction inaugure la nouvelle alliance. Parce que Jésus dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Tout le monde sait ce que c'est qu'une alliance? C'est un accord. Donc, elle inaugure la nouvelle alliance ou le nouvel accord que Dieu fait avec le croyant. Et cette alliance, cet accord est basé sur la mort de Jésus qui, lui, devient l'agneau de Dieu offert en sacrifice à la place du pécheur. De même que Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte parce que l'agneau pascal a été offert en sacrifice et le sang placé sur les portes pour que le destructeur ne tue pas les enfants d'Israël, de la même façon, vous et moi, vous le savez, nous avons été libérés de l'esclavage de Satan par la mort de Jésus à la croix et Jésus est devenu pour nous l'agneau de Dieu offert en sacrifice. Troisièmement, cette coupe de bénédiction pour les croyants de la Nouvelle Alliance doit être accompagnée du partage du pain. En d'autres termes, le repas de la Nouvelle Alliance, le repas de Jésus, s'il se veut fidèle au modèle établi par Jésus, doit inclure aussi bien le fait de boire la coupe que de manger le pain. En d'autres termes, chaque chrétien non seulement doit prendre le pain, mais doit participer également à la coupe. Vous savez que dans les églises historiques, dans certaines églises historiques, la coupe n'est réservée qu'aux responsables ecclésiastiques. Mais dans la pensée du Seigneur, non, la coupe doit être partagée avec tous les chrétiens et non pas seulement réservée aux autorités ecclésiastiques. Mais aussi, le chrétien doit boire la coupe de bénédiction selon le modèle du Seigneur et elle devait être prise à part du pain. Alors, je le sais, dans notre culte ici, puisque nous suivons le culte de l'Église réformée, le pain est trempé dans la coupe, d'accord? Mais selon le modèle précis du Seigneur, la prise de la coupe doit être séparée du pain. Mais ça, c'est, je dirais, peut-être pas vraiment un détail, mais c'est juste une question d'organisation et de préparation et bien sûr de conviction. Et étant donné que nous sommes dans un culte réformé, alors nous le prenons à la méthode réformée. Quatrièmement, cette coupe n'est qu'un symbole d'une réalité invisible. En d'autres termes, la coupe n'est ni la transformation dans le sang de Jésus, ni l'association au sang de Jésus, tout comme le pain ne devient pas la chair de Jésus et le pain n'est pas associé à la chair de Jésus. C'est un acte de commémoration. Et vous le savez, dans l'Église catholique, eh bien, on appelle cela la transsubstantiation, c'est-à-dire que le vin et le pain sont transformés en sang et en chair de Christ. Et dans l'Église luthérienne, on appelle cela la consubstantiation, c'est-à-dire que le pain et le vin sont associés à la chair et au sang de Jésus. Mais dans le langage de Jésus, ce n'est ni l'une ni l'autre, c'est une commémoration. Donc ce ne sont que des symboles qui dirigent vers une réalité plus grande. Et enfin, elle permet la communion à la mort de Jésus, tout comme le pain permet la communion à la vie du Seigneur. C'est pour ça que les deux devraient être séparés. Parce que la coupe nous permet de communier à la mort de Jésus représentée par le sang, alors que le pain nous permet de communier à la vie de résurrection de Jésus représentée par le pain justement. Alors rappelons-nous à quelle promesse correspondait la coupe de bénédiction pour les Israélites. Je ne fais que vous le rappeler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle était en rapport avec la troisième des 4 promesses. Je vous sauverai. C'est-à-dire, je vous rachèterai, je vous affranchirai et je vous libérerai. Elle était, cette coupe de bénédiction, plus que les 3 autres coupes, le rappel de la délivrance de 430 ans de servitude en Égypte et du nouveau statut de peuple élu de Dieu pour Israël. C'est-à-dire que d'esclaves, Israël devenait le peuple de Dieu, que Dieu s'était acquis pour l'amener dans le pays de la promesse. Alors la question pour vous et pour moi ce matin est,
À quoi, en ce qui nous concerne, la coupe de bénédiction est-elle associée? Si elle était associée à la libération d'Israël, elle est aussi associée à notre libération aujourd'hui. Eh bien, c'est l'apôtre Paul qui nous donne de précisions sur cette fameuse libération. Et j'aimerais lire avec vous Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 11, versets 12 à 14. L'apôtre Paul dit: « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » L'idée principale de ce texte est que nous devons rendre grâce au Père. Et c'est ce qui a lieu d'une manière particulière lors de la scène. Parce que voyez-vous, le mot pour rendre grâce a donné le mot français Eucharistie, qui veut tout simplement dire rendre grâce. Et c'est au moment du repas du Seigneur que nous devons rendre grâce. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce? Eh bien parce que nous sommes devenus des héritiers dans la lumière. C'est-à-dire des héritiers dans la vérité et des héritiers dans la pureté spirituelle. C'est ce que signifie être saint dans la lumière, c'est-à-dire être dans la vérité et être dans la pureté spirituelle. Et nous devons rendre grâce parce que nous avons cet héritage dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, pour 4 raisons. Combien de raisons? 4 raisons. Première raison, nous devons rendre grâce à Dieu lorsque nous prenons le repas du Seigneur, parce que, premièrement, nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Nous avons été délivrés de la puissance de Satan. Le mot grec traduit ici par puissance, dans le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous comprenez qu'ici le mot ténèbres se réfère à Satan. Le mot grec traduit par puissance dans notre verset signifie juridiction. Juridiction où s'exerce une autorité, ou alors gouvernement, c'est ce que veut dire le mot. Et cela fait référence à une sphère d'autorité, mais qui est invisible. En d'autres termes, quand je deviens chrétien, quand je reçois le salut qui est en Jésus, je change de sphère spirituelle. Je reste dans la même sphère culturelle, je reste peut-être dans la même sphère sociale et politique, parce que je continue à vivre dans mon pays, dans mon contexte social, racial, naturel, mais spirituellement parlant, je change de sphère. C'est-à-dire même si je continue à vivre en tant que Français ou en tant que Réunionnais, ici dans notre société, eh bien spirituellement, j'ai changé de juridiction. C'est-à-dire que sans Christ, tout individu est retenu esclave du royaume de Satan. Mais en Christ, nous échappons à cet esclavage. Et la preuve que tout individu est retenu esclave du royaume de Satan est confirmée par 1 Jean chapitre 5 verset 9. 1 Jean chapitre 5 verset 9, l'apôtre Jean dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier », notez bien, il fait la différence, nous et le monde. Nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Écoutez bien ceci. Un chrétien est un être spirituellement libre. Le souci, c'est que très peu de chrétiens profitent de cette liberté, surtout parce que la seconde raison leur échappe. Et cette seconde raison, c'est la suivante. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Premièrement, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Deuxièmement, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et je dis que certains chrétiens, voire même beaucoup de chrétiens, ne savent pas profiter de cette liberté parce qu'ils ignorent qu'ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour. La seconde vérité est la suite logique de la première. Après avoir été libérés de la juridiction de Satan, nous avons été transférés sous la juridiction de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'essayer de faire, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait lorsque nous avons dit oui à Jésus pour son salut. Actes chapitre 26, verset 18. Lorsque Jésus a appelé Paul pour devenir l'apôtre des nations, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les
sanctifiés. Ma question ce matin est toute simple. Sommes-nous conscients, vous et moi, que nous sommes en Christ sous une nouvelle autorité spirituelle? Sommes-nous conscients que nous avons été transférés d'un royaume ténébreux dans un royaume où règne l'amour de Dieu? Est-ce que nous vivons en soumission à cette autorité qui est une autorité d'amour? L'autorité de Satan est une autorité de destruction. L'autorité de Dieu est une autorité d'amour qui construit, qui sauve, qui régénère. Vivons-nous en sachant que nous sommes passés dans un autre domaine où règne maintenant l'amour de Dieu? Mes chers amis, si vous êtes en Christ, si votre foi est fermement établie en Christ, je vous le dis ce matin, vous vivez dans un royaume d'amour. Et il faut en profiter. Il faut le savoir. Il faut que Dieu illumine notre cœur pour que nous le comprenions. Nous vivons dans le royaume où règne l'amour de Dieu. Et cela nous amène bien sûr à notre troisième glorieuse raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons la rédemption. C'est ce qui est écrit dans le verset 14. En qui nous avons la rédemption. Le mot rédemption en grec signifie libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Lorsque quelqu'un est retenu en otage, comment est-ce qu'on le libère? Eh bien, on verse une rançon. À l'époque de Paul, lorsque un individu voulait avoir un nouvel employé chez lui, plus exactement un nouvel esclave, que faisait-il? Il allait au marché des esclaves et il achetait l'esclave. Et c'est ce mot qui est utilisé, le mot rédemption. Libération effectuée suite au paiement d'une rançon. C'est simple. Nous étions des esclaves retenus prisonniers du royaume de Satan, mais par sa mort sur la croix, Jésus a payé le prix pour nous en libérer. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, l'apôtre Paul dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Quel prix? Le sang de Jésus. Sa vie donnée à la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui maintenant, parce que vous avez été rachetés, appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu parce qu'il nous a rachetés. Et non seulement ce prix, c'est la mort sanglante de Jésus, mais nous apprenons que cette libération agit aussi, et notez-le, sur les péchés héréditaires. Vous savez que quelquefois, dans les familles, les enfants héritent des tares qui viennent de leurs ancêtres. Quelquefois on dit, oh ben un tel, comme son père. Il a tous les défauts de sa mère. Comme son grand-père. Mauvais pareil, vicieux pareil. Il a les mêmes faiblesses, les mêmes passions. Ce n'est pas étonnant qu'il soit alcoolique. Son père était alcoolique. Et il y a des gens comme cela qui traînent une espèce de malédiction qui passe de génération en génération, une espèce de faiblesse qui passe de génération en génération. Mais écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Et c'est un texte extrêmement important pour vous et moi en tant que chrétiens. 1 Pierre chapitre 1er versets 18 et 19. L'apôtre Pierre dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Notez l'expression. Une vaine manière de vivre que l'on hérite de nos pères. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette expression, mais je vais me limiter juste à cette notion de péché, de faiblesse héréditaire. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas obligés de subir les mêmes faiblesses que nos parents et nos grands-parents. Et si pour X raisons, vous réalisez que dans votre vie, il y a la même faiblesse qui se trouvait chez votre papa ou votre maman ou votre grand-papa, votre grand-maman, par la rédemption de Jésus, vous en êtes libérés. Et vous devez le savoir, et vous devez le croire, et vous devez entrer dans cette libération. Mais par le sang précieux de Christ, nous dit le verset 19, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Et si nous discernons chez nous une vaine manière de vivre héritée de nos pères, sachons donc que nous en avons été libérés par la croix de Christ. Il ne nous reste plus qu'à nous approprier cette émancipation qui a été chèrement acquise parce que Jésus est mort à la croix pour cela. Et enfin, je termine.
Quatrième raison de rendre grâce à Dieu lorsque nous prenons la coupe de bénédiction. C'est écrit à la fin du verset 14. Nous avons la rémission de nos péchés. La quatrième raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu quand nous prenons la coupe de bénédiction lors du repas du Seigneur ou de la Cène, c'est que nous avons été pardonnés de nos péchés. Et ce n'est pas rien que d'être pardonnés de ces péchés. Surtout lorsque nous savons que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui empêchent Dieu de nous écouter, qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies, voire même qui nous emmèneraient dans la condamnation éternelle. Ce sont nos péchés. Mais quand Jésus est mort à la croix, il a réglé le problème de nos péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens 1, 7 déclare, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons le rachat, la libération par sa mort sur la croix. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et comme les trois autres bénédictions dont je viens de vous parler, seul le Christ peut nous pardonner nos péchés. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut nous pardonner nos péchés. Seul Jésus le fait en raison de son sang qui a été répandu sur la croix. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que le pardon de nos péchés va de pair avec la rançon qui nous libère de la juridiction de Satan. Parce qu'il est dit, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. D'abord, nous quittons la juridiction de Satan et ce départ, cette libération de la juridiction de Satan nous assure le pardon de nos péchés. Mes amis, tous nos péchés, écoutez bien ce que je vais vous dire et je termine avec ça. Tous nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Parce que voyez-vous, tant que nous vivrons dans ce corps, nous continuerons de pécher. Tous nos péchés passés, tous nos péchés présents, tous nos péchés futurs nous ont été remis. À tel point, nous sommes tellement pardonnés que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous commettez des péchés? J'en suis sûr. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce ce matin. Vous commettez encore des péchés? Vous en commettrez encore. Aucun de ces péchés ne vous condamnera parce qu'il n'y a plus de condamnation pour vous. Par contre, ces péchés peuvent affecter votre communion avec Dieu, auquel cas, il faudra demander au Seigneur de vous en purifier, mais ça, c'est un autre sujet dont nous parlerons plus tard. David dit de son côté, ce sera le dernier verset que je lirai avec vous, dans le psaume 103, le verset 12. David dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. » Et je vous annonce quelque chose de très important. On ne peut pas calculer la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Parce que ce sont deux notions abstraites. L'Orient, l'Occident. Ça pointe vers deux directions. On ne peut pas calculer la distance. Eh bien, David dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quand nous sommes purifiés de nos péchés par la mort de Jésus sur la croix, vous et moi, nous pouvons encore voir nos péchés parce que notre mémoire nous rend témoignage de nos péchés. N'est-ce pas vrai? Mais Dieu, lui, ne les voit plus. Il ne les voit plus. C'est la raison pour laquelle, dans le livre du prophète Ésaïe, lorsque le prophète se plaint de ses faiblesses, de ses péchés, Dieu lui dit, « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Je ne me souviens plus de tes péchés. De quel péché tu parles? Ils n'existent plus, je ne les vois plus. Parce que nos péchés sont éloignés de nous, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Cela ne veut pas dire que nous ne serons plus attaqués par Satan et que nous ne serons plus tentés par le péché. Oui, nous le serons encore. Même si nous sommes sortis de la juridiction de Satan, il ne se gênera pas encore pour nous attaquer et nous faire du mal, parce que Pierre dit qu'il est comme un lion rugissant, il cherche qu'il va dévorer. Oui, nous serons encore tentés par le péché, mais nous devrions savoir qui nous sommes en Christ afin de tenir ferme lorsque ces attaques et ces tentations surgiront dans notre vie. Nous devons savoir qui nous sommes, à qui nous appartenons et où nous sommes. Et la participation à la table du Seigneur avec le partage de la coupe de bénédiction est un puissant rappel de notre identité et de notre position de racheté de Christ. Alors, je terminerai en vous disant, nous allons participer à la table du Seigneur. Prenons le repas du Seigneur avec déférence.
avec respect, avec amour, avec humilité, dans une attitude d'obéissance. Ne le prenons pas à la légère. Ne le prenons pas comme un rituel que l'on doit prendre le dimanche matin. Non, non. C'est un partage d'amour entre le Seigneur et nous. Il nous invite à sa table. C'est sa table à lui. Ce n'est pas la table de l'Église, c'est la table de Jésus. C'est lui notre libérateur. C'est lui notre sauveur. C'est lui que nous aimons. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est parce qu'il nous a demandé et qu'il nous a invités à sa table que nous y venons, mais avec respect, avec amour. Et quand nous prenons la coupe de bénédiction, nous nous souvenons qu'il y a 2000 ans, tout a été accompli pour que nous soyons libérés et que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Prions. Seigneur, quelle grâce de savoir que tout a déjà été accompli. Nous n'avons plus rien à faire si ce n'est que de jouir de ce qui a déjà été accompli par toi à la croix du Calvaire. Seigneur, merci pour la coupe de bénédiction. Merci pour le prix que toi seul as payé lorsque tu es mort volontairement pour nous. Tu nous as pris dans ta mort. Tu nous as associés à ta mort. Et nous sommes morts avec toi afin que nous puissions ressusciter avec toi. Seigneur, ce matin, nous ne pouvons te dire que merci. Merci pour ce si grand salut. Merci pour cette glorieuse rédemption, pour ce rachat. Merci pour cette nouvelle juridiction. Merci pour cette nouvelle autorité, cette autorité d'amour, cette autorité de vie sous laquelle tu nous as placés. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant pour tous ceux qui sont dans ce lieu, pour chaque frère et chaque sœur en Christ, afin que chacun soit puissamment fortifié par cette vérité et que chacun prenne conscience de son identité et de sa position d'enfant de Dieu dans le royaume de l'amour. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.